Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc, pour une petite guidance du jour autour de ce vendredi 19 mai. Comme toujours, c'est du général, donc prenez que ce qui résonne avec vous, votre situation. Et puis, comme je fais un petit peu en ce moment, je vous donnerai un petit message par signe. Alors, je vous mets le minutage dans la description de la vidéo, comme ça, eh bien, c'est plus facile pour vous. Vous n'avez qu'à cliquer sur les messages qui vous intéressent ou le signe qui vous intéresse. Et puis, avant de commencer, j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Également du soutien que vous m'apportez au quotidien. Vous savez que ça me fait plaisir et que ça me motive. Donc, un grand merci vraiment du fond du cœur. Et puis, on va commencer tout de suite par un premier message avec l'oracle des maîtres ascensionnés. Donc, pour ce vendredi 19, autour de ce vendredi 19, quels sont les messages pour vous qui regardez la vidéo? Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, si elle ne veut pas sauter, on va aller la chercher, mais quand même, j'aimerais bien qu'elle saute. Des fois, c'est long, hein. Donc, on va aller la chercher. Allez, c'est parti. Ici, on a le pouvoir de la joie. Et on a également votre perception de la situation est juste. Vous avez de la clairvoyance, j'ai l'impression, en ce moment, par rapport à vos perceptions, par rapport à vos situations, quoi qu'il en soit. J'ai l'impression également que là, le pouvoir de la joie, c'est tout simplement être dans l'instant présent, d'être dans l'accueil de ce qui se passe pour vous, autour de vous, avec peut-être aussi des personnes qui vous entourent également. Ça peut aussi être quelque chose par rapport à une situation également qui vous allez avoir le bon comportement, la bonne attitude, la positive attitude, mais ça peut aussi nous indiquer qu'il y a une issue positive également par rapport à une situation. Quoi qu'il en soit, on vous dit que votre perception est juste. Donc, soit vous aussi, vous allez faire preuve de justesse par rapport à une situation également, grâce à vos intuitions, à vos perceptions, à vos ressentis. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Mais quoi qu'il en soit, on vous invite aussi à prendre des moments de joie, à être, voilà, à provoquer peut-être aussi. Après, ça peut être tout simplement retrouver sa positive attitude. Si toutefois, il y a eu peut-être des épreuves ou des difficultés ces derniers temps par rapport à une situation bien précise. Alors là, j'ai un petit peu trop de cartes qui sont tombées. J'en veux juste une. Avec le petit oracle de miroir. Alors, le Horus, c'est l'œil d'Horus. Alors oui, je vous ai pas dit. Horus, c'est l'œil d'Horus. Alors, j'avais pas fait attention. On a la purification juste derrière. Effectivement, ça peut nous parler de clarification. Ça peut nous parler de purification. En tout cas, une situation qui va s'éclaircir pour vous. Ça peut être aussi ça, le message. Allez, s'il vous plaît. Un petit message. Hop là. Ici, on a l'écoute. Bah oui. Je demande... Et on a l'intuition en dos de deck. Je demande encore un peu plus de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. C'est ça. C'est être à l'écoute de ses ressentis, de ses intuitions. De ne pas précipiter les choses. De vraiment prendre le temps, je pense. Ici, on a l'intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous devez faire un choix, prendre une décision? Il y a peut-être cette notion-là également, mais quoi qu'il en soit, on vous dit vraiment, ne précipite pas les choses. Prends le temps de te recentrer et d'être à l'écoute vraiment voilà, de votre guidance intérieure. Donc voilà pour vous les amis, déjà dans un premier temps. On va aller voir maintenant au niveau du petit Lenormand. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quel est le message pour vous? Hop là. On a les échanges ici. On a la communication. Ça peut aussi nous parler de tension en ce moment. Aussi, mais on va aller voir.
On va pas analyser comme ça. Ici, on a la carte du jardin et nous avons également la carte de l'encre. On nous parle d'un cercle social, amical, plutôt stable ou serein. Si toutefois, vous avez besoin d'aide et de soutien, on voit des personnes qui vont être prêtes à être là pour vous et qui vont vous soutenir, peut-être à retrouver une stabilité. Alors, ça peut être émotionnel, ça peut être dans une autre situation, mais quoi qu'il en soit, on nous parle vraiment d'échange, de partage, de communication et d'échange plutôt stable et serein. Alors, si toutefois, puisqu'on avait aussi la notion des oiseaux tout à l'heure, si toutefois il y avait des petites tensions avec des personnes de votre entourage, ou ça peut être, voilà, peut-être aussi des collègues de travail, ou alors même de la famille, peu importe, il y a une stabilité ici. Les choses vont se restabiliser également. Mais je ressens aussi beaucoup de soutien. Alors, on va aller voir au niveau... Ça peut être de nouvelles rencontres également pour certains. Ça peut nous indiquer de nouvelles rencontres avec des personnes avec qui vous serez en phase. Vous serez sur les mêmes valeurs également. Alors peut-être que, oui, on avait cette notion aussi de purification. Alors peut-être qu'il y en a qui vont suivre et d'autres qui vont pas suivre. Mais peu importe, le principal c'est que les meilleurs restent. Alors, on va aller voir au niveau du tirage. On a la faux, on a la cigogne, on a l'enfant, le soleil. Alors, vous voyez, comme quoi d'une carte à l'autre, ça peut changer. Parce que j'aurais pas eu le soleil, je vous aurais dit, il y a un projet qui va s'avorter. Mais là, non, 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 on n'avorte pas, on récolte. Eh ben oui. Ok, donc on nous parle bien de la fin d'un stress. Ici, il y a des solutions qui vont être à votre portée. J'ai l'impression, on a la carte de l'homme ici en dos de deck. Alors, ça peut nous parler de vous en tant qu'homme, mais ça peut être également une personne de votre environnement, quelqu'un qui est proche de vous également, qui peut vous apporter peut-être, voilà, son aide et son soutien. On voit que donc, il y a des décisions à prendre par rapport à un changement, une évolution, par rapport à un projet. On nous parle ici de récolter des éclaircies, de récolter des clés et des solutions. Et on vous dit bien que les solutions qui vont vous être apportées vont mettre fin ici à un stress, peut-être une période de tristesse ou de deuil également. C'est comme si on m'annonçait ici un renouveau dans votre vie. J'ai l'impression que pour certains, si toutefois on était un petit peu en perte de confiance en soi quant à l'évolution d'un projet, d'une activité, peu importe en tous les cas, eh bien, il y a une reprise de confiance, il y a une reprise de créativité. Il y a les choses qui vont se stabiliser. Il y a plus de lumière qui va rentrer ici dans votre vie. Peut-être ici, j'ai l'impression que pour certains, il y a un changement de cap ou alors tout simplement, on en termine avec une situation, on tourne une page et on va de l'avant. Hein, c'est un petit peu ça. Peut-être pour certains, il peut y avoir eu des situations, des changements hein, dans des situations. Peut-être vous avez traversé une rupture ou enfin une épreuve dans votre vie et on voit que là, il y a comme un renouveau d'énergie dans votre vie qui va vous permettre vraiment de clôturer une période de votre vie qui va vous permettre de voilà d'avancer. Moi, j'ai un petit peu ce ressenti-là. C'est la fin d'un manque, la fin d'une tristesse, la fin d'un chagrin, la fin d'un deuil, peu importe pour moi ici. J'ai un petit peu ça, la fin de manque de confiance. On retrouve une certaine stabilité, alors dans ces énergies en général, que ce soit par rapport à vos projets, mais ça peut être également par rapport à aussi le côté matériel, financier hein, pour certains. Il peut y avoir peut-être voilà une nouvelle stabilité, on revoit les choses d'une autre façon et puis peut-être on gère les choses également d'une autre façon. Mais quoi qu'il en soit, on a vraiment ici la clé, les solutions par rapport au manque. Alors peut-être pour certains, il y a eu un petit peu un manque de motivation, une perte d'énergie à un moment donné et on vous dit bien que voilà, vous allez prendre de nouvelles décisions, de nouvelles directions par rapport à comment dire, à ce nouveau départ hein, pour certains. Et puis également des clés, des solutions. Voilà, c'est
j'ai peut-être retrouvé l'énergie nécessaire qui va faire que je vais plus m'attarder peut-être à mon côté, à mon mental, et je vais vraiment me lancer vraiment dans ce qui me passionne et sans regarder voilà peut-être le jugement des autres ou quelque chose un petit peu comme ça. Mais quoi qu'il arrive, on a quand même de belles énergies. On nous parle également peut-être la fin d'une situation par rapport à un lieu de vie. On nous parle d'un déménagement ici, d'accord. Alors, ça peut être également en lien avec, comment je pourrais dire, pour certains, hein, si toutefois il y avait eu des petites problématiques, peut-être on attend aussi des décisions juridiques, puisque j'ai aussi un petit peu cette énergie-là. J'ai l'impression que on met fin à une situation, alors que ce soit peut-être en lien avec, comment je pourrais dire, un héritage, ou que ce soit peut-être en lien avec une séparation, un divorce. On arrive à faire des compromis, à trouver un terrain d'entente pour les partages, que ce soit pour les enfants, le foyer, les biens en matériel, pardon. Donc voilà, on nous parle bien ici de la fin d'un stress, on nous parle bien d'un nouveau départ et de clés qui vont vous être apportées également. Donc voilà les amis. Ce qui ressort, waouh, dis donc. Donc, il y a bien de la purification, effectivement. Et on a bien suivi ces ressentis ici, puisqu'on avait aussi l'énergie de la Lune, je ne vous l'ai pas dit. L'énergie de la Lune qui nous parle, voilà, d'être à l'écoute de ces ressentis pour arriver à ses objectifs. Alors, on va aller voir maintenant le côté relationnel, sentimental. Et on va commencer par les célibataires dans un premier temps. Allez, s'il vous plaît, pour les célibataires. Alors, on a le oui, on a l'oiseau, on a la guérison, on a la pause. Donc ici, on voit que effectivement le oui, ça peut être tout simplement une réponse positive si vous vous posez une question, mais ça peut être aussi une confirmation par rapport à des choix que vous avez fait également. Mais on peut aussi nous parler d'acceptation ici, d'accord? Accepter les changements, parce que les oiseaux vont nous parler de changement, d'indépendance, d'un nouveau départ pour vous. J'ai un petit peu cette sensation-là. On voit que, oui, effectivement, vous avez fait le choix peut-être aussi, voilà, de couper temporairement certaines communications, certains liens avec certaines personnes, parce que vous aviez besoin de vous retrouver avec vous-même, de guérir peut-être d'une situation, mais également de retrouver une certaine sérénité intérieure. Peut-être besoin de se mettre un petit peu plus en priorité également. Mais on nous parle bien d'un changement et d'une évolution au niveau du côté émotionnel. Alors, on va aller voir d'autres messages. On a quoi? On a la carte de la femme. Alors, la femme, ça peut être, c'est pas vous, hein. La femme, c'est une personne, ça peut être une amie, ça peut être une amante, ça peut être, comment je pourrais dire, une personne, une femme de votre entourage en tous les cas. Ça peut être ça. Alors, après, on va aller voir au niveau du reste. Oh, dis donc. On a le voyage, la stabilité qui se sont retournés. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu quelque chose qui n'était pas clair ici avec une personne. Alors, est-ce que c'est une amie? Est-ce que c'est un ex-partenaire? Est-ce que c'est une femme proche de vous? En tous les cas, on a eu besoin, je pense, de s'éloigner par rapport à elle ou tout simplement pour pouvoir retrouver une stabilité émotionnelle. Ça peut être ça. Après, vous inversez les énergies. Hein, vous savez très bien que c'est du général. Mais j'ai l'impression que pour son bien-être, pour sa propre stabilité, on a dû, je pense, couper un lien, couper provisoirement, puisqu'on nous parle de pause. Donc, c'est un temps de recul pour réfléchir, pour retrouver un ancrage, pour retrouver une harmonie, pour être aligné avec soi-même. Il y a eu besoin ici de prendre un petit peu de distance. On voit que il y avait peut-être des contrariétés par rapport à cette femme. Ou peut-être vous aviez des doutes par rapport à cette femme. Alors, est-ce que cette femme, elle vous a trahi? Est-ce qu'elle vous a manipulé? Ou je ne sais quoi. Mais on voit que, à mon avis,
Vous avez eu besoin, voilà, de clarifier quelque chose. Prise de conscience, illusion. Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous berçait d'illusions? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous faisait croire que, voilà, vous étiez, comment dire, ouais, quelqu'un qui vous faisait croire quelque chose ou qui vous donnait de faux espoirs, hein. Ça peut être tout simplement ça. Et là, on vous dit, voilà, j'ai l'impression que oui, intérieurement, vous aviez eu besoin d'être aligné et d'être à l'écoute de vos ressentis pour pouvoir, il y a de la rivalité. Il y a de la rivalité. Ok. Ouais. Est-ce que c'est une personne qui jouait sur 2 tableaux? Moi, j'ai un petit peu ce ressenti-là, en tous les cas, les amis. Donc ici, ce recul a été nécessaire, en tous les cas, vous, pour vous repositionner, je pense. Et puis, pour pouvoir tout simplement communiquer, reprendre contact et dire, ben, ciao, bye bye, moi, je prends de la distance parce que moi, cette relation, elle me stressait plus qu'autre chose. J'ai vraiment ce ressenti-là, en tous les cas, voilà, si ça vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous, mais j'ai l'impression que on vous disait que votre perception était la bonne. Bah tiens, on l'avait là. Votre perception, pardon, de la situation est juste. Donc, il faut purifier. Donc, voilà. Donc, c'était peut-être pour vous, les célibataires. En tous les cas, j'ai l'impression que oui, vous avez eu la bonne perception par rapport à cette personne. On vous disait tout à l'heure elle vous a peut-être donné des faux espoirs ou en tout cas, elle vous a bercé d'illusions. J'ai l'impression que cette personne jouait sur 2 tableaux puisqu'on nous parle encore d'illusions, mais aussi de rivalité. Donc, on en a pris conscience. Également, d'accord? Peut-être que cette personne vous a pas dit qu'elle était déjà engagée avec quelqu'un d'autre. Donc oui, on a fait une pause, le temps de réfléchir et puis de voilà, d'annoncer tout simplement que c'est pas possible. Donc on prend de la distance. On prend de la distance avec cette personne. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous les célibataires. J'ai eu du mal à le comprendre au départ, hein, votre message, mais on y est arrivé. C'est pas grave. Donc, on vous disait bien d'être à l'écoute de vos intuitions tout à l'heure, effectivement, que votre perception, elle était bonne pour le coup. Vous avez bien vu les choses de manière, comment dire, claire. Hein, vous vous êtes pas menti à vous-même, en fait. C'est un petit peu ça que j'entends. Donc, il y a quelque chose qui va être coupé, hein, je pense. Alors, on va aller voir maintenant pour les couples. Les couples, s'il vous plaît. Alors, je crois que je vais aller les chercher, les couples, parce que... Ah si, c'est bon. Ici, on a le contrat d'âme qui nous parle d'un lien très très fort, mais également qui peut nous parler d'engagement pour le coup. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus quand même. Non, j'en ai trop là. Alors, sinon, je vais aller les chercher moi-même. Ici, on a quoi? La richesse qui nous parle d'abondance, qui nous parle de prospérité, d'un lien quand même très très fort. On se sent en phase là, ici. C'est un petit peu ce ressenti-là. Ça peut nous parler de contrat d'âme, oui, certes, mais ça peut aussi nous parler d'investissement peut-être ici en lien avec un foyer, une maison. Peut-être on s'engage à vivre ensemble pour certains, ça peut être ça. Hop là. On nous parle d'évidence. Peut-être de réponse que vous attendez, hein, quelque chose comme ça, ou de mettre quelque chose en lumière. Ça peut nous parler de révélation également. On a la proposition ici. Alors, c'est marrant, on me dit regarde derrière. On a le oui, donc la proposition. J'ai l'impression qu'il peut y avoir un échange ici avec le partenaire de voilà de vouloir s'investir à construire quelque chose. On a le brûlant qui nous parle de quelque chose d'excitant. Alors ça peut parler voilà un projet qui voilà sur lequel vous êtes en train de travailler ensemble par rapport à ça. Et j'ai l'impression que oui, il peut y avoir des signatures, des engagements ici. Effectivement, on a la carte de l'enfant. Alors c'est peut-être simplement pour agrandir la maison, vouloir un enfant ensemble. Peut-être on a ce projet-là. On a la carte de l'amusement. Donc, il y aura bien quelque chose à fêter ici, je pense.
Et on a les intuitions. Beaucoup de ressenti, beaucoup de sensibilité cette semaine pour vous. Enfin, cette semaine, n'importe quoi, ce vendredi. Peut-être il y a un anniversaire également à fêter en famille, d'accord? Ça peut aussi nous indiquer cela. Mais en tout cas, on nous parle de stabilité et de concrétisation par rapport ici à un projet, je pense. Alors, soit c'est un projet d'avoir ou de construire une maison ensemble ou de vivre ensemble. En tout cas, il y a cette notion ici de s'ouvrir à une opportunité par rapport à cette proposition qui apparaît comme une évidence pour vous. On voit qu'il y a une animation assez excitante par rapport à ça. Et on voit que voilà, il y a beaucoup de ressenti, de sensibilité. Moi, j'ai l'impression que ça peut nous parler aussi, bon, après pour d'autres qui vivent déjà ensemble, peut-être il y a quelque chose à fêter ici en famille. J'ai un petit peu ce ressenti là. On peut peut-être aussi, pourquoi pas, apprendre une grossesse également. En tous les cas, voilà, c'est plutôt stable, c'est plutôt sympa. Alors peut-être que c'est pour le week-end, hein, on fête quelque chose en famille, on fête la naissance de quelque chose, ou alors on fête un anniversaire aussi, ça peut être ça. Mais quoi qu'il en soit, ce sont de belles énergies également. Mais en tout cas, ouais, j'ai l'impression qu'il y aura vraiment beaucoup d'excitation, de bonheur, de joie. Voilà, on fête quelque chose ici avec la famille, avec les amis. Je sais pas. Est-ce que c'est une pendaison de crémaillère pour d'autres? En tous les cas, c'est plutôt quelque chose d'assez positif. Je pense ici, j'ai l'impression qu'on passe. Ouais, il y a quelque chose qui s'unit ou qui se réalise et qui se concrétise dans votre relation. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Ouais, ici, on a pris une nouvelle direction. On a pris une nouvelle direction, on a fait un choix. Ici, on est plus sur quelque chose de nouveau, vers un avenir. En tous les cas, c'est plutôt positif. Un avenir plutôt lumineux. Donc, voilà ce qui ressort pour vous, les couples. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. On va maintenant passer donc au petit message pour tous les signes. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer bien sûr par le bélier. Bienvenue les béliers. Allez, un petit message de l'oracle de l'âme d'Amandine. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Ici, nous avons persévérance. Tu dois persévérer, ne t'arrête pas. Peu importe la difficulté de la situation, tu souffleras après. Donc, on ne lâche rien, on y va. Les taureaux, ici, nous avons l'identité. Reprends ton identité, impose-toi. Tu es bien plus fort que tu ne le penses. Montre-toi tel que tu es dans cette situation. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, nous avons l'ouverture. Dans cette situation, il faut sortir de sa zone de confort et savoir prendre des risques. Alors, osez, prenez un risque. Les Gémeaux. Les Cancers. Les Cancers, attention, lien toxique, un tri s'impose dans ta vie, c'est dur au début, mais crois-moi, tu revivras ensuite. On vous le disait en tout début du tirage. Les Lions. Les lions, la foi. Tu dois garder la foi dans cette situation. Rien n'est facile, surpasse-toi. Gardez la foi, la confiance. Les lions. Les vierges. Les vierges, nous avons la créativité. Sois créatif, entreprends, crée et va au bout des choses. Fonce. Les balances. Les balances. L'aide. Tu vas devoir demander de l'aide dans cette situation. Faire cela seul s'annonce difficile. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, du soutien et à prendre les mains tendues. Les scorpions, on vous dit lâcher prise. Tu as besoin de te reposer. L'action ne te sera pas favorable dans l'immédiat. Prends du recul. Peut-être un temps de réflexion. Les sagittaires, on a la solitude. La solitude n'est pas une fin en soi. Elle pourrait t'apporter beaucoup plus que tu ne le penses. Peut-être de se recentrer sur vous, de prendre du recul. Les Capricornes, nous avons l'action. Tu dois agir, passer à l'action, tenter ta chance, oser quelque chose de nouveau. Tu n'auras rien sans rien, donc fonce. Les Verseaux. Les Verseaux. Addiction. Dans cette situation, il y a quelque chose de malsain, donc tu dois te défaire. Brise tes chaînes et avance. Ça peut être une substance comme ça pourrait être une dépendance à une personne. Alors, les poissons,
on vous dit pessimisme. Pour obtenir un résultat positif, il faut être positif. C'est la base. Change ton mode de pensée et tu te sentiras mieux. Donc, on positive les poissons. Allez, ça va aller. Alors, en 2 deck, on a l'ego. Ici, on vous dit personne n'est parfait et toi non plus. Relativise les choses, mets ta fierté de côté. Écoute ton cœur avant tout. Oui, parce qu'on vous disait que vous aviez quand même de bonnes perceptions, d'accord? Donc, voilà les amis. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. En tous les cas, moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais des gros bisous à tous et surtout, prenez soin de vous. À tout bientôt.